Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de l'impact des croyances sur ta vie. Mon nom est Eric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Alright, c'est tellement pas la première fois que je parle de ça, mais je sentais le besoin de venir refaire un autre épisode là-dessus, vraiment une autre synthèse, un autre wrap-up, peut-être une autre façon de l'aborder, là, mais en tout cas, ce que je vais dire aujourd'hui est vraiment, ce que je vais t'expliquer dans les prochaines minutes, est vraiment la base du comportement humain. Si c'est la première fois que tu entends ça, ben tant mieux, là, c'est du quoi de nouveau. Si c'est pas la première fois que tu entends ça, ben peut-être que je vais t'amener une façon de le voir différemment, puis c'est super cool. OK? Mais encore une fois, même si ça fait 100 fois que tu entends ça, c'est quelque chose qu'on se doit de s'imprégner en dedans de nous autres, qu'on doit comprendre, parce que même aujourd'hui, ça a beau faire des années que je l'enseigne, puis que je le travaille, puis que je l'étudie, il y a des jours où je l'oublie. OK? Il y a des jours où j'oublie l'impact que ça a sur nos vies. Fait que c'est bon de se le rappeler. Donc, le comportement humain est assez facile à comprendre. Tous les gens, tout le monde, dans toutes les facettes de notre vie, on a ce qu'on appelle des croyances. Une croyance, c'est quoi? Il y a bien des définitions, il y a bien des façons de le voir. Moi, ma façon simple de l'aborder, c'est de dire qu'une croyance, c'est ce qui correspond à ta vérité. C'est ce qui correspond à la façon que tu vas interpréter ce qui arrive dans ta vie pour le comprendre, l'analyser, le comprendre, l'interpréter. Quand il t'arrive un événement, puis évidemment, une des plus belles preuves de ça, là, c'est quand, mettons, il y a un accident automobile, puis là, il y a 5 témoins à rencontrer, bien, les policiers rencontrent les 5 témoins indépendamment un de l'autre parce que les 5 n'auront pas vu la même chose. Pourquoi? Parce que les 5 personnes vont regarder la scène à travers le filtre de ses propres croyances, de ce qui correspond à sa propre vérité à lui. Donc, la vraie vérité absolue est rarement difficile à discerner, excusez, parce que, ben, tout le monde interprète à travers son filtre qui sont ses croyances. C'est la façon que ton cerveau est programmé. OK? Donc, on peut vraiment, dans cette situation-là, comparer les croyances à ton cerveau, à un ordinateur, donc au logiciel, au système de gestion des logiciels qui vont te permettre de comprendre la vie à travers tes croyances. Donc, on a des croyances sur tout. Des croyances sur l'argent, les relations avec les amis, les relations avec les conjoints, l'amour, les croyances sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de réaliser, sur qui on est, des croyances sur la politique, des croyances sur la religion, des croyances sur les autres ethnies, des croyances... Hein? La liste est infinie parce que tout ce qu'on vit dans notre vie va être interprété, filtré à travers des croyances. Hein? Tu te fais couper sur la route. La première affaire que tu fais, tu regardes qui conduit. Si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est quelqu'un d'une certaine ethnie. Puis là, tout d'un coup, ta réaction va être différente. Si c'est un jeune, un vieux, un homme, une femme, telle ethnie, telle ethnie, telle ethnie. OK? Puis là, ben, ta réaction risque d'être différente. OK? Parce que tu as des croyances préprogrammées en dedans de toi sur la façon de conduire des certaines ethnies, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Peu importe, ça n'a aucune importance, là. Je mets des étiquettes, mais ça n'a aucune importance. L'idée, c'est qu'on a tous une perception, une préconception. C'est des idées préconçues.
OK? Extrêmement important à comprendre également, c'est que 85%, puis certains auteurs avancent même 90%, OK? Mais le chiffre que j'ai vu le plus souvent dans différents auteurs, c'est 85% des croyances que tu as t'ont été imprégnées dans ton cerveau avant l'âge de 8 ans, 7-8 ans. Autrement dit, là, tes croyances, ce sont les croyances d'un enfant de 5 ans qui comprend rien de rien, qui n'a aucun discernement dans sa vie, qui n'est pas capable de faire la part des choses, puis qui va interpréter ce qu'il voit et entend avec son petit cerveau d'enfant de 5 ans. Et ça peut devenir ta vérité pour le reste de tes jours, si bien sûr tu fais rien. Parce qu'effectivement, on va en parler, mais il y a moyen de changer ça, ces croyances-là. C'est fort, là. Autrement dit, mettons, le petit enfant de 5 ans, il voit papa et maman se chicaner, puis il voit papa qui engueule maman, puis qui la traite de tout et non. Là, le petit enfant, soit qu'il a peur, souvent, en fait, les croyances vont s'imprégner plus fortement plus les émotions sont fortes. Fait que le petit enfant qui a peur, qui n'a aucune idée, il ne comprend pas c'est quoi qui se passe, va se faire une idée des relations hommes-femmes basées sur ce qu'il vient de voir là. Puis si c'est répété bien des fois, c'est encore pire, parce que là, la croyance va vraiment s'imprégner, se graver profondément, le sillon va se creuser profondément dans le cerveau de l'enfant, qui va s'en faire une interprétation. Puis ce qui est vraiment hot, c'est que deux enfants vivent dans la même maison, voient la même situation, entendent les mêmes choses, puis ils n'auront pas la même interprétation. On va dire qu'il y a deux petits gars, deux petits jumeaux, là. Les deux petits jumeaux ont 5 ans, là. Puis ils voient la même situation de papa qui crie après maman. Un des deux jumeaux va dire, va l'interpréter comme étant, hey, jamais, 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 jamais je ferais ça à une femme. Puis ça devient sa croyance de faire attention aux femmes. L'autre, lui, son interprétation, c'est, ah, c'est de même qu'on traite une femme. Donc, il va grandir avec cette idée en dedans de lui qu'une femme, ça se traite comme ça. C'est correct de crier après, c'est correct de la maltraiter parce que papa faisait ça de même. Fait que ces croyances-là génèrent dans ton cerveau tes pensées. Tes pensées sont toutes générées à travers la petite voix qui te roule dans ta tête tout le temps constamment. Elle, là, est générée par ces croyances-là, par cette programmation-là que tu as dans ton cerveau. Donc, un être humain, là, il y a en moyenne 65 000 pensées par jour. Là. Bon, j'en connais une couple, c'est probablement moins que ça. Il y a des jours, c'est peut-être plus que ça parce que on se couche le soir et ça continue à penser. OK, en moyenne 65 000 pensées par jour. Ces pensées-là sont soit bonnes ou mauvaises, positives ou négatives, puissantes ou faibles. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la croyance qui l'a générée. Donc, si la croyance, dans le fond, il y a vraiment juste deux sortes de croyances. Forte, faible, puissante, négative, positive, appelle-le comme tu veux, là, OK? C'est la même chose. Tu as des bonnes croyances, tu as des moins bonnes croyances. Tu as des croyances qui te rendent puissant en confiance, puis des croyances qui te font peur. Ces croyances-là génèrent des pensées, et ces pensées-là génèrent des émotions. Puis c'est là que ça commence à être le fun. Parce que les émotions, évidemment, si c'est une croyance qui est forte et puissante, qui génère une pensée forte et puissante, ben l'émotion va être forte et puissante. Si c'est une croyance qui est faible, négative, qui génère une pensée faible, négative, de peur, le sentiment, le feeling qui va suivre en arrière, c'est quoi? C'est un sentiment négatif de peur ou de honte ou whatever. OK? Donc, la croyance génère des pensées, ces pensées génèrent des feelings, des sentiments, la manière qu'on se sent et la manière qu'on se sent, ces feelings, ces sentiments-là vont dicter comment tu vas agir, les actions que tu vas poser. Ces actions-là, bien sûr, vont générer des résultats. Et ces résultats-là viennent habituellement confirmer les croyances que tu avais initialement. Puis je donne toujours l'exemple. Je m'excuse pour ceux qui ne jouent pas au baseball ou ceux qui ne connaissent pas le sport. OK, mais moi, comme joueur de baseball, dans mes croyances fortement imprégnées dans ma tête, c'est que je suis un gros frappeur de puissance. Fait que quand j'arrive au bâton, vu que je me crois et je me sais capable de frapper la balle avec puissance, mais les pensées générées automatiquement, c'est des pensées de ah ouais, amène ta balle, m'a tellement la frapper fort, m'a tellement rentré dedans.
Fait qu'évidemment, le feeling il est quoi? Il est positif, il est encouragé. J'ai un feeling qui est en pleine confiance. Je me sens en pleine confiance de mes moyens. Donc, je vais avoir mes actions vont être vraiment de prendre un bon élan, de rentrer dedans avec beaucoup, beaucoup d'autorité et de force. Puis ça va donner un certain résultat. Puis à toutes les fois que je frappe la balle avec autorité et force, ça vient renforcer encore plus ma croyance. Puis à toutes les fois que je manque mon coup, ben là, je continue à me parler pour me dire, ben c'est correct, parce que là, on l'a raté, mais le prochain coup, on va l'avoir parce que je continue à arroser, à prendre soin de cette croyance-là qui est forte. À l'inverse, je connais plein de monde, quand ils arrivent au bâton, ils sont comme ah, je ne veux pas me faire striker, je ne veux pas me faire striker. Ils ont peur, ils craignent. Pourquoi? Parce que leurs croyances sont faibles au niveau du coup de bâton. Ça génère des pensées faibles, des pensées de crainte, des pensées de peur. J'ai peur de me faire striker, j'ai peur de manquer mon coup. Automatiquement, ils ne frappent pas avec autant d'autorité, ils ne rentrent pas dans la balle avec autant de force que moi parce qu'ils ils se défendent plus que d'autres choses. Ils essaient juste de ne pas se faire striker, mais évidemment, ils n'ont pas les mêmes résultats non plus. Puis, toute fois qu'ils manquent leur coup, ils reviennent au banc, c'est comme ah, je le savais, ah, si je le savais, je suis pas bon, je suis pas capable de frapper. Puis, c'est soit une spirale qui monte ou une spirale qui descend. Mais ça fait une spirale vraiment à toutes les fois que tu as une bonne pensée puissante, qui met des bonnes actions, tu as des bons résultats, ben, tu continues à avoir des meilleures pensées, des meilleures actions, puis ta spirale elle monte, puis les résultats augmentent tout le temps. Puis à l'inverse, quand tes croyances sont pas bonnes, là, tu as des mauvais résultats, puis là, tu continues à arroser cette mauvaise croyance-là, puis à trouver des preuves, là, parce que ton cerveau, là, il est excellent pour trouver des preuves de tes croyances. Fait que toutes les croyances que tu as, ton cerveau, ton système réticulaire activé va chercher des preuves que tu as raison. Fait que c'est facile de tomber dans le pattern de la spirale qui descend quand tu as des croyances faibles, des croyances qu'on appelle aussi limitantes. Dans le langage, tu as sûrement vu, entendu le terme croyance limitante. Une croyance limitante, c'est une croyance faible, c'est une croyance qui t'empêche de mettre les bonnes actions, qui t'empêche d'avoir les résultats que tu vas avoir. Ben, c'est facile de tomber dans ce pattern-là parce que ton cerveau va chercher des preuves. Fait que si tu as une croyance que tu n'es pas capable de faire telle ou telle action ou tu n'es pas bon dans ci, dans ça, ben ton cerveau va chercher des preuves comme quoi que tu n'es effectivement pas bon là-dedans pour te montrer que tu as raison. Puis là, ta spirale à descend. OK? Donc, évidemment, si tu veux générer des résultats que tu souhaites vraiment, ben, il te faut absolument identifier quelles sont les croyances qui peuvent t'empêcher d'y arriver. La façon. Il y a plusieurs techniques, mais moi, ma préférée, c'est l'écriture. OK? N'oublie pas une affaire, là. OK? J'ai mentionné tantôt que la croyance est générée dans le cerveau d'un petit enfant qui a peur, qui manque de discernement, OK? Qui a besoin d'être rassuré. Donc, la première étape, c'est de t'asseoir en silence. Tu fermes tes yeux, puis tu vas parler à ton petit enfant à l'intérieur de toi, puis tu vas lui dire, c'est correct, mon homme. C'est correct, ma petite pitoune. C'est correct, mon homme. T'es en sécurité, là. Ça va bien aller. Il n'y en a pas de danger. OK? On va juste aller voir qu'est-ce qui a causé ça. Puis je te demande de m'exprimer. Pourquoi tu as peur? Je te demande de m'exprimer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai fait l'exercice dernièrement, justement, par rapport à l'argent, mes croyances à l'argent. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui me limite dans mon acquisition de l'argent, dans mon acquisition de l'abondance. Je suis choyé dans la vie, là. J'ai vraiment une abondance vraiment tripante, mais je suis convaincu que je pourrais en avoir plus, que j'en mérite plus, puis je veux comprendre pourquoi. Donc, ceux qui ont écouté les épisodes avec Chantal Gagnon, qui est venue, je me souviens plus des numéros d'épisodes, mais il y a quelques semaines, c'est avec Chantal, justement, que je fais ces exercices-là. Puis là, je me suis assis avec moi-même. J'ai demandé à mon enfant intérieur. Moi, mon enfant intérieur, je l'appelle le gros. Hey, le gros, come on, OK? Let's go. Hey, le gros, tout va bien aller, là. C'est correct, t'es en sécurité, là. OK? Maintenant, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais jeune pour que je développe certaines croyances limitantes au niveau de l'argent? Puis là, tu te mets à écrire. Tu ne te censures pas. Tu ne te censures pas. Tu écris tout ce qui te passe par la tête, même s'il y a des fautes, on s'en fout. Mais peu importe, ce qui sort. Tu écris ce qui sort. Puis là, ben, quand j'ai fait cet exercice-là, j'ai écrit comme 4 pages non-stop dans lesquelles mon enfant me racontait à quel point il avait honte
de jouer avec du vieux. Moi, j'étais gardien de but quand j'étais jeune. Là. Puis là, mon petit enfant intérieur me racontait qu'il avait honte d'arriver sur la glace avec son vieux stock, pas de seconde main, même pas de triple main, de quadruple main. C'était du vieux. C'est tout ce que mes parents pouvaient me payer. J'avais du vieux stock, là. À chaque fois que je recevais un Slapshot, j'avais mal aux jambes, j'avais mal quelque part, j'avais vraiment de la vieille scrap. Mais c'est tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Fait que moi, j'avais honte de jouer avec ça. J'avais même un peu peur parce que, Colin, j'avais mal à chaque fois que je recevais une shot, là. Puis, ce sentiment de honte-là est resté en dedans. Puis, c'est devenu comme adulte, là, j'ai vraiment tendance à. Non, 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 hey, pas vrai du seconde main, asti, mon gars qui joue au hockey, il va avoir le bon équipement, avoir le bon stock, puis j'ai tendance à, à compenser pour cette honte-là quand j'étais jeune. Ça, c'est un exemple. Sur les 4 pages d'écriture, il y a bien d'autres choses qui sont ressorties également, qui m'ont permis de comprendre. Mais l'idée là-dedans, c'est que j'avais jamais vraiment pensé à ça. Puis quand j'ai demandé à mon enfant intérieur de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, là, je suis retourné dans le temps, puis je me suis mis dans la peau de cet enfant-là. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre. Puis là, ben, une fois que tu commences à identifier d'où viennent les croyances, c'est quoi les croyances, puis qu'est-ce qu'il y en est, puis là, tu vas commencer à comprendre leur impact sur ta vie. Mais une fois, tu sais, la première étape, c'est vraiment de la mettre en lumière. C'est vraiment, 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 vraiment d'identifier c'est quoi ces croyances-là qui te limitent. Puis après ça, on peut commencer à travailler dessus. Là, c'est ça va être un autre épisode, un autre moment donné. On va vraiment rentrer sur d'autres options, d'autres façons de faire pour changer des croyances que tu veux changer. Parce que oui, c'est faisable de reprogrammer son cerveau. Mais la première étape, c'est d'identifier ces croyances-là qui te nuisent. Et la meilleure façon, à mon avis, c'est l'écriture. Donc, t'écris. J'ai fait le même exercice également au niveau de certaines blessures amoureuses. J'ai pleuré tout le long que j'écrivais. Tu peux aller écouter l'épisode le mythe de l'homme fort, j'en parle en détail. OK? Mais tu as des émotions qui vont remonter, puis tu vas les vivre. La colère, la tristesse, la peur, la peine, peu importe. Vis ces émotions-là, parce que c'est ces émotions-là qui sont restées prises en dedans de toi depuis le tout jeune âge, depuis l'enfant de 5 ans qui a vu papa crier après maman. Ça l'a emprisonné dans ton corps des émotions. Il faut que tu les laisses ressortir. Donc, l'exercice que je viens de te proposer là, c'est vraiment un exercice pour aider à aller vivre ces émotions-là, faire ressortir les émotions. Donc, identifier, mettre en lumière la zone de noirceur en dedans de toi. Puis déjà là, tu as gagné 80% de la game. OK? Oui, il y a d'autres techniques, d'autres choses que tu vas pouvoir faire après. On pourra en reparler dans un autre épisode. S'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a fait triper, qui t'a allumé, qui t'a dit hey man, ça c'était écœurant, faut que je l'envoie à quelqu'un, envoie l'épisode, transfère l'épisode à au moins, juste une personne. Une personne que t'aimes. Ton conjoint, ta conjointe, ton ado. Hein? Si t'as des ados, envoie ça à tes ados. Moi, là, je rêve, je tripe au fait d'aider un ado de 15, 16, 17 ans à comprendre des choses que des adultes comme nous autres, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, on commence à comprendre. Imagine-toi la puissance de l'impact que ça peut avoir sur sa vie, de comprendre ces choses-là à 15, 16, 17 versus à 45, 50 ans. Fait que si tu as des ados dans ton entourage, envoie-leur l'épisode qui commence à comprendre ça. Là, c'est vraiment. On a parlé déjà dans les épisodes d'acceptation, d'estime de soi. J'ai déjà donné l'analogie de la boîte de MasterChef, la boîte des ingrédients. L'épisode sur l'estime de. Tous les épisodes sur l'estime de soi, l'acceptation de soi, c'est sur l'acceptation des ingrédients qu'on a. Maintenant, je mentionne souvent également que ces ingrédients-là, tu dois apprendre à les cuisiner. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, sur les croyances, ben voilà, on commence à apprendre des techniques pour des façons de faire cuire tes aliments, d'apprêter tes aliments. Donc, ce que j'appelle également, c'est les règles de la game. Parce qu'une fois que tu connais les règlements du jeu, là, tu peux commencer à jouer le jeu pour gagner. Là, je parle vraiment du jeu de la vie. Donc, la game de la vie. Quand tu comprends comment ça marche, tu peux jouer la game pour gagner. Puis là, ben, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai donné comme une première étape sur comment tu vas pouvoir faire pour reprogrammer ton cerveau, pour amener ton cerveau à travailler pour toi et non pas contre toi. Transfère l'épisode à qui t'aime. Va mettre les likes, les thumbs up, peu importe le système de ranking, la plateforme que tu utilises. Abonne-toi à la chaîne YouTube de La Zone Level Up. Mon nom est Éric Guitard, on se revoit la semaine prochaine. Salut!
Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.